C'est dans ce petit lycée de montagne, entre terre et mer, dans les Pyrénées-Orientales, qu'est scolarisé Anthony, élève de terminale S. Entre bon autre, redoublement et cigarette, voici son histoire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le milieu naturel d'Antony, appelé aussi la Cabanas. Habitant au 75 rue de la Paix, nous allons aujourd'hui l'interroger. Nous nous dirigeons maintenant vers le domicile d'Antony pour qu'il réponde à quelques-unes de nos questions, notamment au sujet de son grave pneumothorax. Tout d'abord, bonjour Monsieur Courtin. Bonjour Jean-Luc. Présentez-vous. Alors tout d'abord, merci de m'avoir contacté pour votre émission. Je suis très content d'être ici avec vous. Je m'appelle Anthony. Je suis élève en terminale S au lycée de Font-Romeu et je suis un ancien fumeur de 20 ans. Nous sommes donc là pour parler de vous. Ceci ne sortira bien évidemment pas de cette pièce. Parlez-nous tout d'abord de quand avez-vous commencé à fumer et pourquoi? Alors j'ai commencé à fumer, j'étais en seconde dans un lycée agricole dans le nord comme vous dites, dans la région centre. Et j'ai commencé à fumer parce que j'étais dans un groupe en fait où que toutes les autres personnes y fumaient aussi. Donc je me suis dit pourquoi je fumerais pas aussi. Donc j'ai commencé à fumer et puis aussi parce qu'il y avait les cours qui me stressaient énormément et c'était un truc qui me libérait quoi. Bonjour, je m'appelle Cédric Mazia, je suis professeur sur la section professionnelle accueil relations clients usagers. J'interviens sur les classes de seconde, première et terminale professionnelle. Je m'appelle Marisa Gorostiza, je suis enseignante au lycée de Font-Romeu et j'enseigne le catalan et l'espagnol. Patrick Noël, proviseur du lycée de Font-Romeu. J'étais sportif de haut niveau, handball à Dunkerque. Principalement le trail, ensuite le VTT, le ski, le snowboard. Je pratique de la randonnée, de la natation, du ski, du crossfit, du pilates. À l'époque, il y avait moins de connaissances sur le danger du tabac et tout. C'était pas si dérangeant qu'à la date d'aujourd'hui. On prenait une petite cigarette et on fumait, mais d'une manière très occasionnelle. À 20 ans à peu près. Début de seconde professeur. Ouais, début de seconde. C'est vrai que il y a il y a quelque part deux écoles. Ouais. Éventuellement, ouais. Ah tiens, salut. Là, tu rencontres un pote. Hop, tu vas bien? Ouais, génial. Quelle quantité de cigarettes fumiez-vous dans la journée? Alors je fumais entre 5 et 15 clopes par jour. Et puis ça pouvait aller jusqu'à une cartouche comme ça allait pas. C'était c'était une quantité normale que tout le monde fait, je pense. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter de fumer? La prise de conscience peut-être? Pas du tout. Désolé pour vous Bernard, mais c'est pas du tout ça. Hein. Je fumais donc tous les jours à raison de 8 à 12 cigarettes par jour. Le maximum, ça peut être 2-3 cigarettes sur une journée, pas tous les jours, sur des périodes. Entre 3 et 4. Pour faire comme tout le monde. Je ne sais pas. Bonne question, je ne sais pas. Pour faire un peu comme des cousins, ou même mes grands frères, ou des choses comme ça. On s'aperçoit que la cigarette provoque une petite douleur et puis on prend conscience que c'est pas une bonne chose. Et surtout parce qu'en pratiquant du sport, c'est tout de suite difficile d'assumer les fonctions respiratoires avec le tabac, quoi. Meuf, Ouais. je crois qu'il y a un monde quelque part. Genre, les cigarettes, c'est des gens. Et c'est elles qui nous fument.
Imagine, elles ont envahi la Terre. Elles ont fait une société secrète. Non, en fait, genre, ils sont dans un monde parallèle. Genre la Terre 2.0, tu vois. Genre, Et les clubs, ça serait les mecs. il pourrait y avoir une religion. Genre le Seigneur Briquet. Les cigares, ça serait les chefs d'entreprise. Genre les patrons, quoi. Les joints, c'est les gars cool. Les cigarettes, elles veulent nous bouffer. Et les briquets, ils veulent nous brûler. Les mégots, c'est les morts. Et en fait, ils enterrent leurs morts dans les cendriers. Genre les cendriers, c'est le cimetière. Ils auraient des voitures de course. Avec la speed vitesse, tu vois. La vitesse cendre. Grave. Ils recycleraient leurs morts avec. Les allumettes seraient les soldats. Les boîtes d'allumettes, ça serait les chars. Ah, pas mal. De toute façon, dans la vraie vie, même si c'est nous qui fumons les cigarettes, au final, c'est elles qui nous fument. Tu crois au final, c'est plus dangereux de fumer une clope ou une route? J'ai arrêté de fumer parce que j'ai eu des problèmes en fait septembre 2017. J'étais avec les potes, ils étaient en train de fumer une cigarette, tranquille. Entre nous, on discutait juste avant de retourner en cours. Donc on fume, je finis ma clope, je vais pour rentrer en cours. Et là, dans les escaliers, grosse douleur. Je finis à 4 pattes. J'ai commencé à aller à l'infirmerie, mais sauf qu'ils étaient fermés. Hein. Donc j'ai continué jusqu'à la vie scolaire. Ah, j'ai cru que j'allais crever sur le trajet, une horreur. Et du coup, à la vie scolaire, ils ont rappelé l'infirmier, qui m'a refait marcher jusqu'à l'infirmerie, alors qu'ils ont des fauteuils roulants. C'est voilà quoi. J'étais en PLS. Et après, mes parents sont venus me chercher, m'ont emmené à l'hôpital et j'ai fait ce qu'on appelle un pneumothorax. Voilà. Ah bah déjà, le goût. On avait retrouvé plus de saveur aux aliments. La respiration, le souffle. Très rapidement, en 3 jours, on avait un meilleur souffle, on retrouvait un petit peu le goût des aliments. Et ensuite, on était beaucoup plus performant au niveau sportif. Oui, des fois je me dis que c'est pas bien pour moi, pour ma santé. Je regrette parfois et c'est un petit plaisir pour moi. Désolée de le dire, mais c'est vrai. Encore une fois, comme c'était pas beaucoup, qu'un petit peu, et j'ai jamais été dépendant, pas vraiment. À des sportifs fumeurs d'arrêter s'ils veulent performer. De ne pas commencer à fumer d'abord, sinon d'essayer de s'arrêter. Ben, que ce soit un sportif ou un non sportif, c'est maintenant avec la connaissance que l'on a du danger du tabac, il faut absolument arrêter. Parce qu'il y a un vrai danger de mort. Auriez-vous maintenant un conseil à donner à de jeunes fumeurs? Alors, ok. Donc déjà, pour les jeunes, ne commencez pas à fumer, c'est une connerie. Ça sert strictement à rien en plus, il n'y a que des excuses pour commencer. Comme nous l'a dit Anthony, la cigarette peut être nocive pour la santé et peut amener à de très graves problèmes. Alors, un conseil, ne fumez pas ou arrêtez tout de suite.